Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur Mercato News Live. Ce que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas de simples rumeurs. C'est un véritable tremblement de terre qui secoue les plus grands clubs du monde. Nous parlons d'un breaking news qui pourrait voir l'un des 3 meilleurs joueurs du monde quitter son club. Nous parlons d'un effet domino qui pourrait amener Erling Haaland à Madrid. Nous parlons de la descente aux enfers de Manchester United qui s'accélère et d'un coach déchu qui pourrait tenter un pari fou en Premier League. Accrochez-vous, préparez votre café, car nous allons décortiquer tout ça, rumeur par rumeur. On commence par ce qui est, sans conteste, la plus grosse information de la journée. Et elle nous vient d'Allemagne, du très sérieux Bild. Je cite « Breaking ». Le Real Madrid a décidé de vendre l'attaquant brésilien de 25 ans, Vinicius Junior, l'été prochain après sa réaction lors de sa substitution contre Barcelone. Oui, vous avez bien entendu. Vinicius Junior, le visage du Real Madrid post-Mbappé. Le club aurait pris la décision de s'en séparer. La source mentionne sa réaction lors du dernier Clasico. On parle d'un joueur qui a tout gagné, qui est une icône. Si cette information est vraie, c'est un séisme. Mais alors, la question évidente est pourquoi ? Est-ce juste une réaction épidermique du club ? Ou est-ce autre chose ? Est-ce qu'on prépare le terrain pour quelqu'un d'autre ? Parce que, tenez-vous bien, ce n'est pas tout. Gilles Mesport rapporte que Rodrigo veut quitter le Real Madrid dès janvier. L'attaquant de 24 ans est frustré. Et on peut le comprendre. Regardez les chiffres, seulement 92 minutes jouées pendant la Coupe du Monde des clubs. Seulement 2 titularisations en Liga cette saison. Le coach, Xabi Alonso, a beau dire publiquement que Rodrigo est toujours important, les faits sont là. Le joueur se sent mis de côté. Arsenal et Tottenham seraient déjà sur le coup. Donc, résumons. Vinicius Junior, potentiellement vendu l'été prochain. Rodrigo qui veut partir cet hiver. Le Real Madrid est-il en train de démanteler son attaque brésilienne ? La réponse pourrait se trouver dans la rumeur suivante. Et c'est celle qui fait rêver tous les madridistas depuis 2 ans. Source : Jorge Picon. Erling Haaland aimerait vraiment jouer pour le Real Madrid dans le futur. Et voilà. Les pièces du puzzle s'assemblent. Vendre Vinicius Junior, l'un des plus gros salaires et l'une des plus grosses valeurs marchandes, libérerait non seulement des fonds colossaux, mais aussi une place de titulaire indiscutable pour le cyborg norvégien. Le départ de Rodrigo libérerait une autre place. Le Real Madrid serait-il en train de préparer le transfert le plus cher de l'histoire pour l'été 2026 ? La vente de Vini serait l'étape 1. C'est une stratégie à la Florentino Pérez. Et pour vous prouver à quel point l'attraction du Real Madrid est immense. AS et J. Félix Diaz rapportent une info folle. Virgil van Dijk voulait rejoindre le Real Madrid l'été dernier. L'agent du Néerlandais de 34 ans a contacté le Real. Le joueur a attendu jusqu'à la fin un signe de Madrid. Le Real n'a pas donné suite et Van Dijk a fini par accepter l'offre de renouvellement de Liverpool. Même le capitaine de Liverpool, une légende d'Anfield, était prêt à tout pour le maillot blanc. Ça en dit long sur le pouvoir d'attraction du club. Et pendant que les stars confirmées veulent entrer, les futures stars veulent sortir temporairement. Selon Edu17 Burgos, Endrick veut rejoindre Lyon en prêt dès son arrivée en Europe. Pourquoi Lyon ? Il suit de près le projet de Paulo Fonseca, il aurait même déjà parlé au coach. Son objectif est simple, il a besoin de minutes de jeu pour s'adapter à l'Europe et surtout pour décrocher sa place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde. C'est un choix de carrière très intelligent. Quittons Madrid pour Manchester, et plus précisément Old Trafford. Si vous pensiez que la situation était chaotique à Madrid, attendez de voir ça. Commençons par le dossier Jadon Sancho. Prêté à Aston Villa, l'ailier anglais de 25 ans est un fantôme. Talksport lâche une bombe. Manchester United est prêt à laisser Sancho partir en transfert gratuit l'été prochain. Gratuit. Un joueur acheté 85 millions d'euros il y a quelques années. United a une option pour prolonger son contrat et essayer de récupérer une petite somme. Mais non, ils veulent juste l'enlever de la masse salariale. C'est l'un des pires flops financiers de l'histoire de la Premier League. Alors, qui pour le remplacer ? United active plusieurs pistes. Selon Team Talk, les recruteurs de United surveillent de très près Antoine Semenyo. L'attaquant de Bournemouth impressionne. Il est vu comme un joueur apportant énergie, créativité et flexibilité. Le club pèse une offre potentielle de 60 millions de livres pour l'été. Mais attention, s'il continue sur sa lancée, une offre pourrait même arriver dès janvier. Autre piste, toujours selon Team Talk, Elliot Anderson de Nottingham Forest. Le milieu de terrain anglais de 22 ans est une cible prioritaire pour l'hiver. Les Red Devils pensent également que le joueur est très désireux de venir à Old Trafford. C'est une cible jugée réaliste. Et United prépare aussi l'avenir.
Football Insider rapporte qu'ils ont décidé de défier Manchester City pour la signature d'un prodige de 16 ans de Leicester City, l'ailier Jeremy Monga. Il a déjà joué 11 matchs en Championship cette saison à seulement 16 ans. La bataille pour le récupérer sera féroce. Restons en Angleterre, mais parlons entraîneur. Une information signée ESPN FC fait beaucoup de bruit. Wolverhampton, actuellement bon dernier de Premier League, cherche un nouveau manager après avoir limogé Vitor Pereira. Et l'un des noms principaux sur leur liste est Erik ten Hag, l'ancien manager de Manchester United. C'est un pari fascinant. D'un côté, on se souvient de son Ajax spectaculaire. De l'autre, son mandat à United s'est terminé en catastrophe. Et son rebond à Leverkusen a été encore pire, limogé après seulement quelques matchs. Alors, Ten Hag peut-il réussir chez les Wolves ? C'est la question que vous nous avez posée. C'est un pari à double tranchant. Pour les Wolves, c'est un nom prestigieux qui, dans le meilleur des cas, peut reconstruire une identité de jeu. Mais est-ce que son style, basé sur la possession, est adapté à une mission sauvetage ? C'est peu probable. Pour Ten Hag, c'est peut-être sa dernière chance dans un grand championnat. S'il échoue à nouveau, sa réputation sera définitivement ruinée. D'autant plus que, selon ESPN Brasil, les Wolves ont déjà essuyé un refus d'Abel Ferreira, le coach de Palmeiras. Le poste n'attire pas les foules. Ten Hag pourrait être une option par défaut. Revenons aux joueurs, car les autres grands clubs ne dorment pas. Commençons par Liverpool. Les Reds sont en mode action rapide. Selon Defensa Central, ils veulent éviter une guerre d'enchères avec le Real Madrid pour Adam Wharton. Le milieu de terrain de Crystal Palace est une priorité et Liverpool est prêt à payer le prix demandé par les Eagles pour un accord rapide. Chelsea, City, Arsenal et United sont aussi sur le coup. Et d'après Fichages.net, Liverpool a rejoint la course pour le Wonderkid de River Plate, Ian Subiabre. L'ailier argentin de 18 ans est aussi pisté par le Barça et Chelsea. Ça va coûter cher. En parlant de Chelsea, les Blues avec Tottenham sont sur un buteur de Porto, Samu Agueoa. Estadio Deportivo annonce le prix. Porto écoutera les offres à partir de 52,5 millions de livres. Et ce n'est pas tout. Mundo Deportivo place Chelsea et Manchester United sur Vitor Roque. L'attaquant brésilien de 20 ans de Palmeiras a marqué 13 buts cette saison. Du côté de Manchester City, une porte s'ouvre. Court Offside rapporte que Nathan Eke pourrait partir en janvier. L'Inter, la Juventus et même Crystal Palace sont intéressés. City écoutera les offres autour de 30 à 35 millions d'euros pour le néerlandais, qui n'a joué que 5 matchs de championnat. Un petit tour à Barcelone. Bonne nouvelle pour les fans. Aliotalk confirme que le PSG ne devrait pas faire d'offre pour Lamine Yamal dans un futur proche, malgré leur intérêt de longue date. Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Football Transfer rapporte que Hansi Flick est un grand fan de Martin Odegaard. Le Barça envisagerait une offre de 70 millions de livres. Cependant, les Gunners ne sont absolument pas disposés à vendre leur capitaine de 26 ans. Le Barça regarde aussi du côté de l'Allemagne. Sportbild affirme qu'ils suivent le joyau du Hertha Berlin, Kenneth Eichhorn. Le Hertha veut 21 millions d'euros. Et pour finir, les infos en bref. L'Inter Milan suit de près le défenseur équatorien Joel Ordóñez, qui joue à Bruges. Source, Matt Moretto. Rodrigo Ribeiro, talentueux attaquant de 20 ans du Sporting, pourrait être prêté avec option d'achat cet hiver. Des clubs de Bundesliga sont dessus. Source, Sky Sport DE. Et Everton a mis les barbelés. Team Talk confirme qu'ils ne vendront pas Jarrad Branthwaite en janvier, malgré l'intérêt de Man United pour le défenseur de 23 ans évalué à 70 millions.